Salut à tous, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous montrer comment changer les haut-parleurs à l'arrière d'un Dacia Duster. Alors pour ça il va vous falloir un tournevis plat, une paire de haut-parleurs neufs, une paire de cosses ou une prise qui fait adaptateur pour se brancher sur la prise d'origine, des tournevis en Torx ou étoile, comme vous préférez, et un tournevis plat, pas trop gros, ça c'est vraiment le maxi. Tac. Et voilà, vous le laissez afficher. Après, vous voyez, là il n'y a pas de vis, comme ça, c'est réglé. Mais sinon, vous prenez votre embout, tac, c'est du 20 en taille Torx. Vous faites vos vis, vous sortez votre haut-parleur, vous le débranchez. Vous voyez, donc il faut appuyer là sur le côté. Donc soit vous avez possibilité d'acheter un adaptateur qui se met de là jusqu'à votre haut-parleur, soit vous achetez une boîte de cosse. Du coup, je vais couper. Donc, soit vous prenez une pince coupante, soit vous prenez une pince spéciale. Faire attention au pantalon de câble. Donc, souvent dans les installations électriques, c'est tout ce qui est blanc et bleu, c'est souvent le neutre. Et tout ce qui est couleur foncée, comme ça, c'est souvent le plus. Donc là, vous voyez, il y a la bonne section. Il faut prendre, normalement, ça doit être du 0,75 ou du 1. Peut-être du 1, on va voir. Moi je vais l'enlever, mais vous pouvez le laisser.
Dans la boîte des haut-parleurs, souvent vous avez des fils pour accorder. Donc si vous êtes vraiment juste, comme là ça va encore, mais des fois c'est vraiment encore plus juste, vous pouvez vous servir de ça pour rallonger un peu. Comme ça vous avez directement les prises. Parce qu'il y a des fois où on est un peu plus long au câble, mais là on est vraiment juste. Toujours sur le haut-parleur, la grosse cosse le plus, petite cosse le moins, c'est toujours comme ça. Normalement il faut acheter une grosse cosse pour le gros plus, et les plus petites cosses, ce sont les mêmes en un peu plus fines pour le petit. Parce que vous voyez là, ça c'est trop grand. Moi j'ai une technique, c'est que j'écrase celle-ci. J'écrase, enfin, je vous fais voir. Donc le plus, le moins, celles-ci elles sont un peu grandes. Moi je vais l'écraser comme ça va très bien. J'ai toujours fait comme ça fait des années et jamais eu de problème. Donc vous voyez là, en haut de la pince, il y a les couleurs et les diamètres. Donc normalement, le bleu c'est pour les cosses bleues, le rouge c'est pour les cosses rouges et le jaune c'est pour les cosses jaunes. C'est même sûr que c'est ça, je le sais. Et du coup, voilà, quand vous prenez une cosse bleue, il faut serrer avec le bleu, parce que si vous tirez avec le jaune, ça passera pas. Si vous tirez avec le rouge, c'est logiquement trop pincé et ça peut casser votre fil. Mais bon, en général, c'est jamais trop pincé, vous pouvez pincer, c'est pas le problème. Les enrouler légèrement, comme ça, ça évite qu'il y en ait un qui se sauve. Faire attention, des fois, ça peut piquer les doigts. Moi ce que je fais, le fil toujours dépasse un petit peu là à l'intérieur. Comme ça on est sûr que ça ne se sauve pas. Quand on pince, il faut bien passer à ce niveau là et pas à ce niveau là. Sinon vous allez tout écraser le fil, mais là il n'y a rien qui serre. Parce que là il y a la petite ferraille qui serre le fil. Là c'est celle du moins, donc moi je les écrase un peu. Avant de la monter, toujours tester, être sûr que c'est pour ça le mieux c'est d'acheter des petites cosses et vous serez moins embêté. Voilà, moi aussi ça tient. Vous voyez le fil, je peux encore serrer, mais on voit que le fil il dépasse un petit peu à l'intérieur. Ça ne sert à rien de le faire d'autant. Hein.
Après, vous pouvez aussi serrer avec une place multiprise, etc. Hein, c'est pas... Ce qui compte, c'est de l'écraser. Ça bouge pas. Remboîté. Voilà, donc là, vous voyez, c'est nickel. Je vois que dans celle-ci, il y a des trucs comme ça. Et à mon avis, c'est pour mettre ici même. Je vais vous faire voir. À mon avis, c'est pour mettre ici même. Là. Je pense que c'est pour pas que l'enceinte soit tout à fait collée au plastique. Et du coup, ça vibre moins. Après, moi. Je vais les mettre pour essayer. Je n'en ai jamais mis avant parce que je n'avais pas. Vous voyez ce truc là, moi j'avais jamais vu ça dans toutes les autres installations que j'ai faites avant, jamais eu. Après c'est la première fois que j'ai du MTX et que j'installe du MTX. Donc si c'est pas fait pour ça, dites-le moi, mais je vous pense que ça pourrait être d'autres. Donc moi je pense qu'une fois serré comme ça, ça écrase bien, ça colle bien et ça évite que ça vibre trop sur le plastique. Vous voyez, avec, vous avez des vis fournies. Moi, je préfère remettre les mêmes qu'il y avait avant. Je sais qu'elle tenait bien. Voilà, vous ne serrez pas à fond, c'est comme tout, ça n'a rien de serrer à fond pour l'instant. Vous mettez vos 4 vis. Et voilà, une fois que les 4 sont mis, là on peut serrer plus fort. Afin que ça ne vibre jamais.
ça bouge pas. Alors on met le cache, ou si vous l'avez pas de fait, vous le remontez, vous fermez, et voilà, c'est fini.